Et voici la vidéo règle de Pacals Rocket, un jeu de Günther Burkhardt. C'est un jeu à partir de 8 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des parties de 45 minutes à 1 heure environ. Et il est disponible chez Piatnik. Au niveau du matériel, on va retrouver dans la boîte un grand plateau de jeu qui représente la cité de Palenque, ainsi que 3 tuiles qui permettent d'ajuster la taille du terrain au nombre de joueurs. On retrouve ensuite un dé de déplacement, puis chacun des joueurs disposera d'un ensemble de pièces. Une aide de jeu, 11 pyramides de différentes tailles, 11 petits pions, 3 jetons de valeur 2, 4, 6 et un vaisseau spatial qui est un cylindre creux. Chaque joueur va récupérer l'ensemble de ces pièces à sa couleur et les placer à côté du terrain de jeu. Au niveau de la mise en place, il faudra adapter la taille du terrain au nombre de joueurs. À 2 joueurs, on va venir occulter une partie du terrain avec ces 2 pièces. Une qui se place ici et une qui vient se placer ici. À 3 joueurs, on laisse uniquement cette pièce-là. À 4 joueurs, c'est une autre pièce qui est disponible. C'est celle-ci. Et elle vient se mettre ici. Et à 5 joueurs, on utilisera la totalité du plateau. Ici, pour la partie, je vais laisser cette pièce en place et vous présenter une partie à 4 joueurs. Chaque joueur a maintenant préparé ses pièces autour du terrain. On va récupérer un jeton de chacun des joueurs et le placer sur la piste de score à 0. Ensuite, chacun des joueurs place son vaisseau spatial sur l'une des cases du quartier central, comme il le souhaite. La mise en place est terminée, la partie peut commencer. Quel est donc le but du jeu ? Eh bien, dans Pacals Rocket, les chercheurs ont récemment découvert que les pyramides de la cité de Palenque avaient été construites non pas par des hommes, mais par des extraterrestres. Nous allons revenir à l'époque de la construction de ces pyramides. Chaque joueur va jouer un extraterrestre et, à l'aide de son vaisseau spatial, va construire des pyramides sur le terrain pour occuper un maximum la surface et marquer le plus de points. Le principe du jeu va être de déplacer son vaisseau spatial sur le terrain, de semer sur les cases les petites pierres. Ces petites pierres vont former des figures. Les figures sont rappelées ici sur l'aide de jeu. Et une figure permettra de construire des pyramides. On pose les pyramides sur les quartiers. On marque des points grâce aux quartiers. Et à la fin de la partie, celui qui a plus de points remporte la victoire. Le premier joueur, qui aura été désigné avec la méthode de son choix, commence par lancer le dé. C'est un dé de déplacement qui indique de combien de déplacements pourront se déplacer les vaisseaux spatiaux de tous les joueurs pendant ce tour. Une fois qu'on a obtenu la valeur de dé, on vient le placer sur la carte du premier joueur. De cette façon, on sait facilement repérer quand on arrive à la fin du tour. A noter que, donc là j'ai mis un 3, chaque joueur va avoir le droit à 3 déplacements. Une fois que chacun a effectué ses déplacements et les actions associées, on va passer au joueur suivant qui va relancer le dé. Et chacun des joueurs pourra à son tour utiliser cette valeur de déplacement. De cette façon, vous aurez noté que le premier joueur d'un tour devient le dernier joueur du tour suivant. Donc c'est toujours comme ça dans Pacals Rocket, et il va falloir tenir compte de cette particularité pour établir nos stratégies. A noter que pour des parties à 2 joueurs, on ne procède pas de cette façon-là. En effet, chaque joueur, avant de jouer, va lancer le dé et utiliser la valeur de son dé pour ses propres déplacements et uniquement pour ses déplacements. Si on est à 2 joueurs, violet va lancer le dé et utiliser la valeur qu'il aura obtenue. Ensuite, c'est au tour de vert, il va lancer le dé et jouer avec la valeur qu'il aura obtenue. Une fois que le dé a été lancé, un tour de Pacals Rocket se définit pour chacun des joueurs en 4 actions. La première action va être de déplacer son vaisseau spatial. La deuxième action
va être de déposer une ou plusieurs pierres dans son vaisseau spatial ou dans celui des autres éventuellement. La troisième action va être, si c'est possible, de construire des pyramides. Et la quatrième action, de marquer des points. À mon tour de jeu, ma première action doit être de déplacer mon vaisseau. Si par exemple j'ai fait 5, j'ai plusieurs possibilités pour bouger mon vaisseau. La première, c'est de faire un déplacement exclusivement en ligne droite. Dans ce sens-là, verticalement ou horizontalement. Et dans ce cas-là, je dois me déplacer exactement de 5 cases, sauf si je rencontre un obstacle. Donc, par exemple, si je suis ici, je peux de 3, 4, 5 me déplacer jusqu'ici. Si jamais j'étais ici et que je dois faire 5, je peux très bien faire 2 et m'arrêter, parce que le lac ou les bords du terrain, ou même les pyramides que l'on aura construites ou les pyramides de nos adversaires, représentent des obstacles infranchissables pour notre vaisseau spatial dans ce mode de déplacement. La deuxième façon de se déplacer, toujours avec la valeur de D, c'est de faire des virages. Par exemple, si j'ai toujours cette valeur de 5, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, si jamais je fais 5 en montant, 1, 2, je contourne l'obstacle 3, 4, 5. Le dé possède une phase spéciale, celle-ci, qui indique que dans ce cas-là, mon déplacement doit obligatoirement se faire en ligne droite, mais par contre du nombre de cases que je souhaite. Et contrairement à un déplacement en ligne droite classique, je peux survoler les obstacles. Donc par exemple, si le dé a cette valeur-là, je peux très bien choisir de déplacer mon vaisseau d'une case comme ceci. Je peux très bien aller jusqu'au bout du terrain ici, en survolant une pyramide adverse, un ou plusieurs obstacles, et m'arrêter tout au bout. Dernière façon de se déplacer dans le jeu, c'est d'utiliser l'une de nos pièces d'énergie. Chaque joueur en début de partie possède 3 pièces d'énergie de valeur 2, 4 et 6. Si à un moment de la partie, je suis bloqué ou je souhaite me déplacer à un endroit que le dé ne permet pas, je peux défausser l'une de mes pierres d'énergie. Et dans ce cas-là, je vais me mettre à l'endroit de mon choix sur le terrain de jeu. A noter qu'à la fin de la partie, les pierres d'énergie restantes me rapporteront des points de victoire. Points de victoire qui correspondent à la valeur indiquée dessus. Donc si je n'ai pas utilisé ces pierres-là au cours de la partie, à la fin de la partie, je marquerai 10 points supplémentaires. Une fois que j'ai terminé mon déplacement, l'étape suivante consiste à poser des pierres divines sur le plateau de jeu. Pour faire ça, j'aurai le droit de poser, si je le souhaite, une ou 2 pierres en fonction du déplacement que j'aurai effectué. Si je me suis déplacé uniquement en ligne droite, j'ai le droit de déposer 2 pierres divines. Si je me suis déplacé en utilisant ce dé-là, j'ai également le droit de déposer 2 pierres divines. Si par contre, je me suis déplacé en faisant des zigzags, des virages, je n'ai le droit de déposer qu'une seule pierre divine. Et si je me suis déplacé en utilisant une pièce d'énergie, là aussi je ne peux déposer qu'une pierre divine. Donc à la fin de mon déplacement, imaginons que j'ai fait un déplacement uniquement en ligne droite, j'ai donc le droit de déposer 2 pierres divines. La première doit obligatoirement être déposée dans mon propre vaisseau, et la deuxième, je la dépose dans un vaisseau adverse, celui de mon choix. Lorsqu'un vaisseau adverse va se déplacer, il laissera sur place là où les pierres divines qui auront été déposées dans le vaisseau et se déplacera sans les pierres divines. A noter également que je dois me souvenir de l'endroit où j'ai déposé des pierres divines, parce que si je viens en déposer une et qu'on s'aperçoit ensuite que j'en avais déjà mis une précédemment, les 2 pierres reviennent dans ma réserve. A noter que si à un moment de la partie, j'ai besoin d'une pierre divine pour mettre dans mon vaisseau ou dans un vaisseau adverse et que je n'en ai plus dans ma réserve, j'ai le droit de reprendre n'importe laquelle de mes pierres divines disponibles sur le terrain et de l'utiliser de cette façon-là. La troisième étape de mon tour va consister,
si je le souhaite et si j'en ai la possibilité, à construire des pyramides. Donc pour cela, on aura déposé des pierres divines sur le terrain de jeu et on va se référer aux différentes constellations montrées sur l'aide de jeu. Ainsi, si j'ai une pierre divine posée sur le terrain, j'ai le droit de la remplacer par une pyramide à un seul étage. Donc, par exemple ici, je peux remplacer ma pierre divine par une pyramide. Ici, j'ai fait une figure qui correspond à une pyramide à 2 étages. Je peux donc, si je le souhaite, remplacer ces 2 pierres divines par une pyramide à 2 étages et je la place à l'endroit de mon choix. Les 2 pierres divines, je les récupère et je les remets dans ma réserve. Autre configuration ici. Pour une pyramide à 3 étages, là je vais avoir différentes possibilités. Soit les pierres seront les unes à côté des autres. Elles peuvent être également espacées d'un ou plusieurs espaces à condition que les espaces soient identiques. Et là, je peux choisir de construire une pyramide à 3 étages, ici, ici ou ici. Et je récupère les pierres. Un cas un petit peu plus évolué ici, avec une disposition en carré, qui permet la construction de la plus grande pyramide, celle à 5 étages. Par exemple ici. Un élément tactique important du jeu est que je peux utiliser une ou plusieurs de mes pyramides précédemment construites pour former avec au moins quand même une pierre divine, une constellation, et me permettre de construire des nouvelles pyramides. Par exemple ici, j'ai ici une constellation en carré, formée d'une pyramide à un étage, d'une pyramide à 2 étages et de 2 pierres divines. J'ai donc le droit de créer une pyramide à 5 étages et de la mettre ici ou ici. A noter que je peux aussi choisir d'upgrader une pyramide existante et plutôt que de placer ma pyramide ici ou ici, je peux remplacer celle-ci et la mettre ici. De cette façon, je récupère ma pyramide à un étage et je récupère également les pierres divines qui m'ont servi à la construction. Là où les autres pyramides qui m'ont servi à la construction restent en place. Au cours de la partie, on rencontrera fréquemment le cas suivant, c'est-à-dire une configuration qui me permet de construire une pyramide, mais il y aura également des pierres divines adverses à certains emplacements. Si c'est au jaune de jouer, il a le droit de construire une pyramide ici ou ici, donc une pyramide à 3 étages. Et pour ce faire, il va retirer les pierres divines qui ont servi à la construction, mais également les pierres divines qui se trouvent à l'endroit où il va poser la pyramide. Si par exemple je la pose ici, j'enlève également les pierres divines des adversaires et je leur rends. Vert ne me gêne pas pour la construction de la pyramide, donc sa pierre divine restera en place. A noter que même si plusieurs configurations nous permettent de construire plusieurs pyramides, à son tour de jeu, on ne peut construire qu'une seule pyramide. Il faudra attendre les tours suivants pour construire les autres pyramides. A noter également que si jamais on est en droit de construire une pyramide à 3 étages, mais qu'on n'en a plus dans notre réserve, on peut à la place poser une pyramide d'un nombre d'étages inférieur. La dernière étape d'un tour de jeu, c'est la phase de scoring. Si, en construisant une pyramide, je suis le premier à en construire dans un quartier, dans ce cas-là, je marque automatiquement le nombre de points qui correspondent à la valeur du quartier. Donc là, je suis le premier à construire une pyramide bleue dans ce quartier 5, de valeur 5. Je marque 5 points. Si ensuite jaune, avec une pyramide à 2 étages, vient reprendre la majorité, c'est-à-dire que moi j'avais une majorité avec un étage et lui vient prendre une majorité strictement supérieure à la mienne avec ses 2 étages, dans ce cas-là, jaune marque également 5 points. Si plus tard au cours de la partie, bleu revient, rajoute une pyramide et que la somme des étages de ces pyramides est supérieure, strictement supérieure à celle de jaune, dans ce cas-là, il remarque à nouveau 5 points.
Par contre, si bleu est déjà majoritaire sur un quartier et qu'il vient rajouter de nouveaux étages, il ne reprend pas de majorité, il ne remarque pas donc 5 points. Effectuons maintenant quelques tours de jeu pour bien revoir l'ensemble des actions disponibles. Donc le premier joueur commence par lancer le dé. La valeur de déplacement qu'il obtient sera valable pour tous les joueurs au cours de ce tour. Il place le dé sur sa carte d'aide et au premier tour de jeu, les joueurs sont obligés de se déplacer en ligne droite. Donc ici, on doit se déplacer de 6 cases. Donc par exemple, je m'en vais dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5. Comme je rencontre un obstacle, je ne vais pas plus loin et je m'arrête ici. Je me suis déplacé en ligne droite, j'ai donc le droit, deuxième action, de poser jusqu'à 2 pierres divines en commençant par mon vaisseau spatial. Donc je vais en poser une ici et la deuxième ici. Ensuite, on regarde si je peux construire des pyramides. En l'occurrence, il n'y a aucune pierre divine visible sur le terrain, donc pour le moment, je ne peux pas construire de pyramide. Dernière étape, est-ce que je marque des points? Là non plus, je n'ai pas construit de pyramide, donc je ne marque pas de points. On passe au joueur suivant. Le joueur numéro 2, le joueur violet, doit également, au premier tour de jeu, se déplacer obligatoirement en ligne droite. Il va se déplacer de 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il a laissé sur place la pierre divine jaune. Il s'est déplacé en ligne droite. Il peut donc déposer jusqu'à 2 pierres divines en commençant par son vaisseau spatial, puis dans le vaisseau de son choix. Voilà, là non plus, il ne peut pas ni construire de pyramide ni marquer des points. Donc on passe au troisième joueur, le joueur vert, qui lui aussi va se déplacer de 6 cases. Donc 5 cases, mais il bute sur un obstacle, donc il s'arrête là. Il a le droit de poser 2 pierres divines. Il va en mettre une ici et une ici. C'est maintenant au tour du joueur bleu de se déplacer. Donc le joueur bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pierres divines également. Une ici et une ici. Nouveau tour de jeu. Donc c'est maintenant violet qui est premier joueur. Il lance le dé et chacun va faire son tour avec un déplacement de valeur 5. Donc c'est à violet d'être premier joueur et jaune sera bien le dernier joueur, alors qu'il était premier joueur au tour d'avant. Violet va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il a effectué un virage. Il n'a donc droit à déposer qu'une seule pierre divine. Et il va la poser ici, parce qu'il a dans l'idée ici d'avoir plus tard une pyramide à 2 étages. Il a la possibilité de construire une pyramide ici, et il ne va pas s'en priver. Donc il remplace sa pierre divine par une pyramide à un seul étage, et il va marquer les 6 points de ce quartier. C'est maintenant au tour du joueur vert, donc il se déplace également de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il met une pierre ici. Et une pierre ici. C'est maintenant au tour du joueur bleu de se déplacer de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il a fait des virages. Il n'a droit qu'à une pierre divine qu'il place ici. A noter que violet avait construit. Bleu, lui, décide de ne pas construire pour l'instant. C'est au tour du joueur jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Il place une pierre ici et décide de construire une pyramide à un étage. Et comme il est le premier dans le quartier, il va marquer 7 points. Au tour de vert de lancer le dé. Et on continue de cette façon-là jusque la fin du jeu. Le jeu peut se terminer de 2 façons différentes. Soit en ayant atteint un certain score. Dès que le premier joueur a franchi un certain score, on termine le tour et la partie s'arrête. Soit dès qu'un joueur a construit l'ensemble de ses pyramides. Pour savoir la limite de score selon le nombre de joueurs,
on a sur le terrain ici des petits pions, des petits points. Donc à 2 joueurs, 2 pions ici, dès qu'un joueur a passé les 45 points, on termine le tour et la partie s'arrête. À 3 joueurs, c'est 40 points. À 4 joueurs, 35 points. Et à 5 joueurs, dès qu'on a franchi 30 points, la partie s'arrête. Deuxième condition, avoir construit l'ensemble de ces pyramides. Dans ce cas-là, on ne termine pas le tour, la partie s'arrête immédiatement. Et la personne qui a réussi à construire le premier toutes ces pyramides marque un bonus de 5 points supplémentaires. Avec la condition d'arrêt, avec la limite de score dépassée, si un joueur, lors du dernier tour, arrive à construire son avant-dernière pyramide, il a le droit lui aussi à un bonus de 5 points supplémentaires. Et voilà, la partie s'est déroulée. Le joueur violet vient de poser sa dernière pyramide. Dans ce cas-là, la partie prend immédiatement fin et lui récupère un bonus de 5 points supplémentaires. On va pouvoir maintenant procéder au décompte de la partie. Pour cela, on va retirer du terrain tous les vaisseaux spatiaux et tous les pierres divines qui n'ont pas été utilisées. Elles n'auront aucune influence dans le décompte des points. Une fois les pièces retirées, on va d'abord regarder les majorités autour du lac et autour de la rivière. Donc par exemple, si on prend le cas de la rivière, vert a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 étages. Violet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vert, et donc le premier va marquer 12 points supplémentaires. Violet, 8 points. Et jaune, 4 points. Au niveau du lac, jaune a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages. Bleu, 7 étages également. Et violet, 4 étages. Et vert, 2 étages. Jaune et bleu sont à égalité. Dans ce cas-là, on fait la somme des points de la première et la deuxième place et on les partage équitablement. Donc là, 12 et 8, 20. Bleu et jaune vont tous les deux marquer 10 points. Ensuite, violet à la troisième place marquera les 4 points. On va ensuite regarder quartier par quartier qui est majoritaire. Par exemple, dans ce quartier-ci, un quartier à 6 points, violet est majoritaire. Le joueur majoritaire va marquer les points du quartier. Donc là, en l'occurrence, 6 points pour violet. Le deuxième joueur majoritaire va marquer 2 points. Donc là, on a 2 joueurs à égalité. Donc dans ce cas-là, ils marquent tous les deux 2 points. On peut retirer les pyramides du quartier une fois le décompte et les points marqués. Ça ne sera pas utilisé. Ça ne sera plus utilisé. Si on regarde par exemple ici, ce quartier-là, bleu à 3 étages, jaune en a 3 également. Ils sont tous les deux égalité. Dans ce cas-là, ils marquent tous les deux 7 points. Une fois le décompte de tous les quartiers effectué, on regardera encore s'il nous reste des pièces d'énergie. On rajoute ces points, s'il nous en reste, à notre score. Et le joueur avec le plus grand score remporte la partie. A noter que la règle du jeu propose une version pour joueurs expérimentés, où dans ce cas-là, on ne peut construire les pyramides que à partir des pierres divines et pas en cédant des pyramides, comme je vous l'ai montré précédemment. Donc c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il faut vraiment bien placer ces pierres divines, parce que vous verrez qu'en cours d'une partie, on est souvent bien aidé par ces pyramides pour construire les autres. Et voilà pour Pacal's Rocket. Donc un bon jeu de placement et de majorité, très tactique, où il faut bien se creuser la tête pour essayer d'anticiper les placements des différents vaisseaux spatiaux pour déposer nos pierres aux meilleurs endroits afin de prendre la majorité dans les bons quartiers et construire les plus grandes pyramides, sans négliger la zone de la rivière et la zone du lac, qui sont toutes les deux riches de points. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle.